Bonjour à tous. Nous revenons encore une fois pour vous. Pour vous, les amis, les humains, pour vous transmettre tout ce qui peut vous aider, vous accompagner, vous soutenir en ces temps difficiles, en ces temps chamboulants. Ça ne vous chahute pas pour rien. Ça ne chahute jamais pour rien. Et d'ailleurs, la seule chose à faire quand ça chahute, c'est se poser la question. Qu'est-ce que ça vient me rappeler? Qu'est-ce que ça vient réactiver? Quelle est la blessure qui est encore là? Qu'est-ce que je dois comprendre? Tout ça, tout ça. C'est important de ne pas subir le moment, mais plutôt d'être acteur, d'aller chercher l'information, de s'autoriser à comprendre ou à aller voir ce qui fait mal, oui. C'est la seule façon de se libérer. Nous répétons. C'est la seule façon de se libérer. D'aller voir. Et si c'est trop difficile d'aller voir seul, il existe tout un tas de techniques pour le faire, accompagné. À vous d'écouter la résonance avec la technique qui permettra le dégagement de la mémoire. C'est un temps, en ce moment, plus que jamais, pour le dégagement des mémoires. Il faut savoir que dans les eaux troubles se trouvent toujours des espaces lumineux, des espaces plus éclairés que d'autres par les rayons du soleil, par exemple. Les eaux troubles ont toujours un fond aussi et une surface. À vous d'aller explorer chacun de ces niveaux, s'il vous plaît. On vous en parle souvent des mémoires, de vous libérer, de vous délester. Mais c'est important. Il n'y a que ça à faire. En faisant cela, vous dégagez de la place. Vous libérez votre corps, votre cœur et votre esprit. Si vous libérez votre esprit, eh bien, il vous est beaucoup plus simple d'être dans l'instant présent, d'être ancré à ce que vous faites. Et si vous êtes ancré, eh bien, vous êtes en train de vivre. Oui. C'est ce que nous avons transmis dans la guidance précédente. Il faut sans doute un peu parfois retrouver certaines situations dérangeantes qui chamboulent, qui chahutent pour les vivre de nouveau, faire un point sur là où on en est par rapport à
cette situation et retravailler si nécessaire. Et vous seront représentés de nouveau et encore jusqu'à ce que le travail soit complètement terminé. Oui, terminé. Et vous le savez quand il est terminé, car il n'y a plus de situation chamboulante, en tout cas pour tel sujet ou telle blessure qui se représente de nouveau. Simplement. C'est un moment pour faire le travail, pour aller voir en profondeur. Accepter l'inconfort pour le confort. Tout ça, nous l'avons déjà dit, mais c'est tellement important à comprendre. Et au moment où le passé reste au passé inactif, c'est à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, que l'illusion est présente. En fait, l'illusion dont on entend beaucoup parler en spiritualité, avec des guillemets, l'illusion, c'est simplement une mémoire dissoute. Une mémoire qui n'existe plus. Une mémoire qui n'a plus d'impact. Et comment sait-on qu'une mémoire a encore un impact ou non? Eh bien, on le sait quand on en parle et qu'il n'y a plus de manifestation dans le corps. Une mémoire reste au passé inactif quand la situation en question ou les événements en question ne vous activent plus dans le corps. C'est comme ça qu'on se rend compte du travail effectué. Voilà. En ce moment, toutes les personnes qui sont chamboulées doivent faire le travail. C'est une façon pour vous d'accueillir la lumière, uniquement. J'entends arrêter de prendre des cachets qui viennent inhiber toutes les représentations dans le corps qui vous empêchent de faire le travail et qui vous mettent dans une stabilité d'état qui éteint tous les ressentis et qui vous fait stagner. Stagner et accentuer la cristallisation de ces mémoires en vous, comme si le corps, la tête et le cœur devaient crier encore plus fort. Car le médicament agit comme un pansement qui ne peut être positif
pendant une période. Ces médicaments ne doivent pas être pris à vie. Ils ne doivent pas s'installer dans le quotidien. Ce qui doit s'installer dans le quotidien, c'est le travail sur soi. Et le travail sur soi, c'est le travail des mémoires. Un oignon que l'on pèle, couche après couche. Autorisez-vous à aller voir, plutôt que de prendre un substitut qui vient simplement inhiber. Et donc, accentuer l'effet indésirable interne. Nous ne disons pas qu'il faut proscrire les médicaments à partir du moment où on les prend sur une durée déterminée. Mais nous disons que ces médicaments en question ne doivent pas être pris pour acquis pour une solution. Voilà. Il y a toujours une mémoire ou plusieurs qui s'associent à un mal-être. Quand la mémoire est traitée, le mal-être devient moins important ou peut-être même carrément dissous. Voilà. Pour aujourd'hui, c'était important de rappeler l'essentiel.